Vis en Jésus et vis pour Jésus. Bien-aimés, c'est le thème que nous partageons aujourd'hui. Saint-Esprit, viens nous éclairer dans ta parole. Nous lisons ensemble le livre de Colossiens chapitre 3, versets 16 à 17. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Bien-aimés, nous venons de lire un conseil que l'apôtre Paul donne aux chrétiens. Il nous dit à tous que nous devons méditer la parole de Christ, mais que cette parole-là habite en nous, dans toute sa richesse. La parole que nous lisons, elle doit habiter en nous, dans toute sa richesse. Ne la lisons pas comme si nous lisons un journal, parce que cette parole-là, il y a la vie dedans. Si nous lisons la parole, que nous ne la comprenons pas, demandons au Saint-Esprit de venir ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre chaque mot de la parole que nous lisons. Pour que, où que nous soyons, quoi que nous faisions, s'il y a une situation, puisque la parole est en nous, nous n'allons pas faire ou bien réagir par nous-mêmes, mais nous allons réagir par rapport à la parole qui est en nous. Voilà pourquoi il a dit par la suite, nous devons nous instruire. Nous devons nous instruire dans la parole. Chercher à mieux comprendre que dit la parole. Pour que cette parole-là, plus elle habite en nous, elle est accompagnée de la puissance. N'oublions pas que le Seigneur Jésus a dit, si nous obéissons à la parole, nous allons faire les choses mais plus grandes que lui l'a fait. Si on peut faire les choses plus grandes que Jésus a fait dans la parole, donc nous ne devons pas négliger la parole de Dieu. Tu peux avoir une situation devant toi. Peut-être quelqu'un peut venir te rendre visite avec son problème, sa situation. Et la personne pleure. Il vient te voir. Il sait qu'il a confiance. Qu'il sait qu'en venant te voir, tu vas lui donner une parole qui peut lui soulager ou la soulager. La parole vient, et la personne vient devant toi. Si tu t'es pas vraiment mis dans la parole du Seigneur pour la méditer, pour comprendre, la personne va venir. Tu vas parler par la chair. Et la personne ne va pas recevoir ce qu'il recherche. Or, si tu écoutes le conseil de Saint Paul, que la parole de Dieu habite en toi et moi dans toute sa richesse, quand la personne vient, quand tu ouvres la bouche pour parler, ça ne va pas être toi qui parles, mais c'est le Saint-Esprit qui va te communiquer parce que lui, il connaît ce que la personne a vraiment, réellement besoin. Et la parole qui va sortir de ta bouche pourra guérir la blessure de la personne dans son cœur ou
bien lui donner la réponse de ce que son âme recherche. Et après ça, quand il a dit encore, nous devons nous instruire les uns les autres. Si tu as de la visite à la maison ou que tu rends visite à quelqu'un, tu connais la parole. Quand tu arrives chez la personne va commencer à te raconter les choses de la vie. Les choses de la vie, il y en a toujours. Qu'est-ce que toi tu dois faire? En parlant avec cette personne, ça dépend, peu importe sa religion, mais en parlant avec cette personne, fais-lui comprendre ce que toi, tu as en toi. Le dépôt que tu as en toi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Tu ne dois pas parler sans parler de la part de Dieu. Que tout ce qui va sortir de ta bouche soit le Seigneur qui te dit, dis. Si ce n'est pas le Seigneur, n'ouvre pas ta bouche. Voilà pourquoi au verset 17, il dit, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur. Si le Seigneur Jésus ne t'a pas envoyé, ce n'est pas la peine de t'engager. Sois un instrument vivant, prêt à être servi par le Seigneur. C'est-à-dire tu es là, tu es rempli de la connaissance du Seigneur. Tu t'es gardé pour l'œuvre du Seigneur. Quand tu es là jusqu'à le Seigneur dit, bon voilà mon enfant, aujourd'hui je t'envoie ici. Tu sais que le Seigneur est avec toi. Il t'accompagne dans tout ce que tu vas faire. Mais si le Seigneur ne t'a pas envoyé, ce n'est même pas la peine. Parce que tu auras, rien ne va marcher. Parce que tout ce que tu diras, ça ne va pas servir. Or, si c'est le Seigneur qui t'envoie, il t'envoie avec toute sa puissance. Et tout ce que tu auras fait là-bas, ça va avoir de bons résultats. Parce que Jésus est dedans. Et c'est lui qui t'a envoyé. Voilà pourquoi, bien-aimés, méditons la parole. Ne la méditons pas pour oublier. Ne n'ouvrons pas la Bible pour lire, pour dire que bon, je médite, tu prends un passage, tu lis et puis tu fermes. Et puis après ça, tu ne sais même pas ce que tu n'as rien retenu. Tu vois? Ou bien tu vas regarder les enseignements. Les enseignements, il y en a toujours. On regarde à la télé, il y en a toujours. Tu vois, si il faut regarder tous les enseignements pour rien retenir, ce n'est pas la peine. Parce que quand on écoute, c'est pour que ça influence dans notre vie. Pour que la personne de Jésus même habite dans nos vies. Pour que partout où nous partons, nous reflétons Jésus. Et que tout ce que nous faisons soit accompagné de la puissance de Jésus. Pour qu'il y ait un résultat où nous partons et à nous-mêmes. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, aujourd'hui, Saint Paul nous a parlé. Saint Paul nous a enseigné. Prenons ça vraiment à cœur. Ne lisons pas la Bible parce qu'il faut lire. La Bible n'est pas un journal. C'est la parole de Dieu qui se trouve dedans. La parole de la vie. Je vous encourage à méditer la parole de Dieu, à la respecter et à mettre en pratique. Car ce que nous bénéficions aujourd'hui dans la Bible, c'est l'ensemble des personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont obéi à la parole de Dieu, pour qu'ils aient ce témoignage-là, pour que nous venions bénéficier aujourd'hui. Jésus est venu nous montrer la marche. Et les Saint Paul, les Pierre et tous ces apôtres, ces serviteurs, les prophètes même qui étaient là, ils ont obéi à la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous bénéficions, nous aussi qui bénéficions. Que nous ne la disons pas comme ça, que nous la considérons parce qu'il y a la vie dedans. Il y a la vie dedans, elles sont des vies. Voilà pourquoi
considérons la parole. Pour que nous aussi, nous soyons des témoignages de ceux qui viendront après nous. C'est parce que les autres ont laissé qu'aujourd'hui nous bénéficions. Il faut que nous aussi nous suivons ce qu'ils ont fait pour que nous aussi après nous laissons des témoignages. Abraham a laissé témoignage. Moïse a laissé témoignage. Tous ces serviteurs que nous lisons dans la parole, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, quand nous prenons la parole, ça nous édifie. Ça change notre vie. Ça nous sauve. Mais nous aussi, nous pouvons faire comme eux. Ce sont des personnes comme nous. S'ils sont arrivés à plaire à Dieu, nous aussi, nous pouvons plaire à Dieu. Nous pouvons plaire à Dieu. Faisons un effort et le Seigneur nous aidera par son esprit. Amen. Bien-aimé, toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, après avoir écouté ce message, je t'invite à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, pour qu'il vienne habiter dans ta vie. Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je ne te connaissais pas, mais aujourd'hui, au travers de ce message que Saint Paul a donné et que ta servante a expliqué, je viens me présenter devant toi, Seigneur Jésus, pour t'accepter. Prends-moi, Seigneur, tel que je suis. J'ai péché par ignorance. Aujourd'hui, je viens vers toi. Accepte-moi. Enseigne-moi dans ta parole pour que je sois appelé moi aussi enfant de Dieu. Voilà pourquoi je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, avec ton enseignement, je sais maintenant comment marcher sur cette terre. Seigneur, aide-moi. 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 Voilà, tu l'as accepté. Il t'a pardonné. Il t'a lavé même par son sang. Il t'a purifié. Maintenant, c'est un nouveau départ pour toi. Le conseil que je peux te donner, achète-toi une Bible et demande au Seigneur Jésus que tu viennes d'accepter, qu'il te remplisse de son esprit, que son esprit te guide dans une église où le Saint-Esprit même règne, pour que l'enseignement continue, pour que tu demeures en Jésus-Christ toute ta vie. Seigneur Jésus, nous te disons merci, parce que tu as dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Tu as besoin des serviteurs et des servantes pour pouvoir annoncer ta parole, pour emporter beaucoup d'âmes à toi. Voilà les âmes qui viennent à toi, Seigneur. Nous te les confions. Toi qui connais les besoins de leur âme, souviens-toi d'eux. Et Seigneur, accepte-les et fais-les grâce. Amen. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.